Salut à toutes et à tous, c'est Saïd. Bienvenue dans l'arène. L'arène, c'est le podcast dédié à tous les sports de combat. Welcome dans l'arène. L'arène podcast épisode 72 et je reçois Oussam Tapti aka Ous, qui est ancien combattant MMA, qui a fait de la lutte, plein de sports de combat et qui est maintenant organisateur. Il est également entraîneur, éducateur, entraîneur dans le MMA, dans le grappling, etc. Et il est organisateur de l'événement MMA Coliseum. Et justement, il y a la deuxième édition Coliseum 2 qui a lieu dans quelques jours. C'est l'occasion justement pour lui de se présenter, de nous parler de son parcours, de parler du MMA en général, mais pas que, il y a plein de choses, et comment aussi on organise justement, comment on devient combattant, entraîneur et ensuite organisateur, c'est assez intéressant. Je vous laisse écouter ça et à très vite. Salut Ous et bienvenue dans le podcast L'Arène. C'est un véritable honneur de te recevoir avant un bel événement que tu nous prépares en MMA dans quelques jours. Salut, salut. Merci à toi pour l'invitation et c'est avec grand plaisir en tout cas. Alors, avant toute chose, avant que je te parle de MMA, de ta carrière, etc., moi je t'ai appelé Ous, mais est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Alors moi c'est Oussam Tapti, donc organisateur du Coliseum, événement de MMA, entraîneur également en parallèle de lutte et de MMA dans un club à Melun, et puis au niveau professionnel, éducateur spécialisé de métier. D'accord. Ça fait un petit moment que tu es dans les sports de combat ou enfin, que tu as découvert le MMA? Enfin, comment ça t'est venu? Alors je suis dans les sports de combat depuis l'âge de 6 ans. Mon père m'a mis au judo. Donc j'ai fait du judo de 6 ans à 9 ans. Ensuite j'ai fait de la boxe, kickboxing et boxe thaï. Et puis, à peu près aux alentours de mes 15 ans, je me suis mis à la lutte et au MMA. Et alors, comment t'as vu, toi, cette évolution du MMA? Parce que t'es arrivé. T'as quel âge déjà, pardon, sans indiscrétion? Alors là, 35 ans. Donc, l'évolution du MMA, moi, j'ai vu, au départ, c'était le free fight, hein. C'était du combat libre. Donc, c'était bon, un peu moins réglementé, même au niveau international, que ça l'est aujourd'hui, notamment comme les organisations comme le Pride, qui est une organisation japonaise qu'on suivait beaucoup à l'époque, où il y avait des coups quand le combattant était au sol, où il y avait des coups à la tête, des écrasements à la tête, etc. Donc ça paraissait très très violent. Donc c'était moins réglementé qu'aujourd'hui, Euh, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus réglementé. Et est-ce que, moi j'aime bien poser cette question quand j'ai des combattants ou autres, etc. Mais est-ce que toi, tu es quelqu'un de nature à être bagarreur? Parce que si tu as fait toute cette évolution dans ta carrière, entre guillemets, dans les sports de combat, est-ce que toi, tu étais bagarreur ou c'était quelque chose qui te permettait peut-être de te lâcher, de te permettre de te découvrir un peu plus, te libérer? Alors de nature bagarreur, oui je le suis quand je suis sur le tatami. C'est vrai que depuis petit, hein, enfin, voilà, j'ai une génétique assez costaud. J'ai toujours été un peu fort physiquement. J'ai voilà, des bons réflexes au niveau de la bagarre, mais par contre, voilà, je suis quelqu'un de très calme, de très posé. Et je pense que les sports de combat m'ont permis aussi d'affiner cette sagesse, justement, que j'ai depuis petit et qu'on m'a inculqué de par mon éducation. Et les parents, ils t'ont laissé, parce que alors le judo, j'en ai fait aussi, hein, le judo c'est cool, etc. On va dire que c'est un peu plus Mhm. calme. Mais quand tu as dit, ouais, bon, je vais commencer à passer sur du kick, et ensuite sur. Est-ce qu'on t'a laissé tranquille? Surtout la maman, j'imagine, mais est-ce qu'on t'a laissé tranquille ou pas? Alors non, quand je suis passé sur le pied-point, là, mes parents n'étaient pas d'accord du tout. Au début, c'est corps à corps, pas de souci, alors que mon père faisait du karaté. Mais lui, c'était non, 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 pas de coups, pas de percussions, il faut faire attention, etc. On risque de s'abîmer le visage. J'étais pas d'accord du tout. Et puis, voilà, ils insistaient hein, pour que j'arrête quand je faisais du pied-point. Clairement, j'ai fait un peu de compétition également, mais voilà, pour eux, il fallait que j'arrête vite. Et donc, moi, pour vous dire même, je faisais de la compétition en cachette à l'époque. Voilà, je le disais pas à mes parents. Et puis après, je me suis dirigé vers la lutte et le grappling. Et j'ai tout de suite accroché avec le MMA, enfin le free fight de l'époque, parce que j'ai retrouvé le pied-point que j'avais appris et le corps à corps aussi. Et donc, voilà, c'était un mix de tout ça. Et donc, du coup, j'ai tout de suite accroché. Et tu l'as fait encore en secret ou. Parce que le MMA, c'est Toujours encore en pire que secret. le fric. Ouais, alors c'est moins pire que la boxe, c'est comme ça que je le justifiais avant, c'est qu'en fait,
La boxe, il y a des coups, on reste debout, on frappe toujours. Le MMA, il y a les phases de corps à corps Hmm. où forcément, bah, il y a un temps réduit de frappe, que ce soit au visage ou au corps. Et l'arbitre arrête plus rapidement lorsque le combattant titube. Voilà, si le combattant est debout, il commence à tituber, là, l'arbitre, il va arrêter. Tandis qu'en boxe, on n'arrête qu'une fois que le combattant est au sol. Ça, c'est bien parce que justement, ouais, on en rigole, etc., du côté combat par rapport à la cachette, etc. Mais c'est aussi important de montrer cette évolution de cette discipline parce que avant, tu l'as très bien dit, avant, c'était vraiment pas du n'importe quoi, mais c'était moins réglementé qu'aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, c'est démocratisé. Il y a beaucoup plus de jeunes qui le font. Et c'est pas mal de montrer aussi ce côté, bah, ça reste une discipline avec des valeurs, mine de rien, et qui fait en sorte que c'est encadré pour que les jeunes puissent évoluer comme il faut et pas qu'on les castagne comme n'importe quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, anciennement, c'était plus, bon, bah, toi, tu viens du judo, toi, tu viens de la kick, allez, affrontez-vous, montrez-nous quelle discipline est la meilleure. Dans l'idée, c'était ça, le MMA, hein, Et donc, c'est pour ça qu'on disait, bon, bah, on laisse tous les coups permis, free fight, combat libre, pour voir quelle est la discipline qui est la meilleure. Et donc, c'était l'idée, au départ, des Gracie, du jiu-jitsu brésilien. Et eux, leur objectif, c'était de montrer que leur domaine à eux, leur discipline à eux, était la meilleure de tous. Mm. Et bon, au final, ils l'avaient bien prouvé à l'époque, ils gagnaient comme ça. Mais ensuite, ça s'est vraiment démocratisé. Et puis on a dit non, il va falloir mettre des règles, instaurer des règles, en faire une discipline à part entière, avec des règles bien précises. Et puis aujourd'hui, les combattants, bien qu'ils aient parfois des vraies spécialités qui viennent vraiment d'un domaine, bah maintenant, ils savent tout faire. Et toi, justement, est-ce que tu continues les combats même si tu es organisateur ou tu as arrêté? Alors non, non, j'ai complètement arrêté la compétition, même la compétition de lutte que j'ai fait. J'ai même fait de la compétition de grappling. J'ai complètement arrêté puisque bon, en fait, je m'occupe des autres. J'ai beaucoup de combattants. J'ai une quinzaine de combattants de MMA. Et je crois que j'ai une vingtaine, presque, ouais, presque 30 même, de combattants de lutte, compétiteurs lutte. Et donc, quand on s'occupe des autres, on ne peut pas s'occuper de soi. J'ai essayé hein, de faire les deux. C'est catastrophique. Et comment t'étais toi alors que ce soit sur le tatami ou dans la cage? Est-ce que t'étais plutôt, bah, j'imagine vu ton parcours, plutôt grappling lutte ou de temps en temps t'avais ce côté offensif avec du striking? Alors, on va dire que j'arrivais à maîtriser les deux parce que j'ai fait aussi du strike. Mm. Mais c'est vrai que j'avais une grosse force qui était le corps à corps. Voilà, même quand j'ai fait un peu de boxe thaï, puisque dans le boxe thaï, il y a le clinch, le corps à corps debout, Mm. j'étais très très à l'aise au corps à corps, donc ça a toujours été ma force. Euh, Et, le corps à corps, ça a toujours été ma force. et alors est-ce qu'on peut parler de palmarès ou autre? Tu peux nous dire un peu toi qu'est-ce que tu as pu faire? Alors moi, au niveau du palmarès, bah, j'ai fait champion régional en kick. Ensuite, j'ai gagné quelques compétitions en grappling et en lutte. En MMA, à l'époque, c'était interdit, donc j'ai fait des interclubs de MMA. Mais voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir des titres ou voilà être champion d'une grosse orga ou autre ou même d'y participer pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai commencé à coacher à l'âge de 23 ans, enfin même 22, ce qui est très très tôt. Mm. Donc j'ai pas pu me construire une carrière. Il fallait faire un choix. C'était soit je récupérais un club qui était près de chez moi où il y avait trois licenciés et je faisais redémarrer un club Mm. et je me condamnais à ne plus faire de la compétition. Soit bah, je pensais à moi, je continuais à m'entraîner et je pensais à me construire une carrière. Et puis bah, voilà, j'ai fait le choix numéro un, c'est d'être entraîneur et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Et alors justement, comment tu as fait cette transition justement vers, tu me l'as dit très très tôt, mais à quel moment on se dit, bon, je vais plus me concentrer sur l'entraîneur, sur le côté bah, moins combat, et voilà, tant pis, moi ma carrière, voilà, ça va vraiment être de former et d'accompagner ces futurs combattants et grands champions. Ouais, bah en fait, j'ai un peu été lancé dans le grand bain. Moi, je récupère un club, je crois qu'il y a trois adhérents. Je ramène un coach avec moi parce que je voulais continuer la compétition. Un coach qui est un multiple champion d'Afrique, qui a fait les Jeux Olympiques de lutte, etc., pour l'équipe nationale d'Algérie, que j'amène avec moi, qui coach, je crois, ça dure 3 ou 4 mois, et puis qui d'un coup s'en va. Et il y avait deux options, c'était soit je m'en vais aussi, je repars dans mon club et je laisse le club, soit je reste là. Et voilà, moi je me suis attaché quand même directement au club. Je me suis attaché aux licenciés qui étaient là, qui étaient présents à ce moment-là dans la salle. Donc je me suis dit, bon, allez, je récupère le club, je reste là et j'essaie de monter quelque chose. Au départ, je m'entraînais en même temps que les gars.
je faisais encore de la compétition. Et puis au fur et à mesure, bah, je me suis formé, j'ai passé mes formations à l'INSEP. Euh, et voilà, petit à petit, j'ai acquis de l'expérience hein, en coachant les gars. Il y en avait qui avaient plus de 10 ans de plus que moi. Ça faisait un peu bizarre au Ah, tu départ. m'étonnes. Voilà, et puis finalement, j'ai pris le truc et voilà, aujourd'hui, ça m'a construit. Et c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis en tant que coach, en tout cas. Et alors, est-ce que tu es le coach que tu rêvais d'avoir quand tu étais toi, je ne sais pas comment le formuler, mais que toi, tu étais combattant? Alors, c'est quelque chose que je disais, je crois, il y a 2 semaines à mes combattants qui combattent très bientôt. Je leur disais que bah, j'aurais aimé avoir un coach comme je suis moi. Et je crois que c'est pour ça aussi que, voilà, bah, à l'époque, quand j'ai fait de la lutte et du grappling et du free fight, j'étais dans un très, très, très bon club, mais où il y avait énormément de monde, où il n'y avait pas forcément des coachs qui avaient les yeux rivés sur nous, qui s'occupaient de nous. Enfin, limite même sur la nutrition. Non, fais attention, mange pas ça, entraîne-toi plutôt comme ça, etc. Et voilà, j'aurais aimé avoir ce type de coach. Et d'ailleurs, c'est la réputation que j'ai. Moi, j'ai la réputation d'avoir des bons détails techniques, d'enseigner techniquement sur des bons détails. C'est pour ça qu'on fait même appel à moi sur l'extérieur. Et j'aurais aimé avoir un coach en fait qui se concentre sur moi, qui me dit non, attention, là, techniquement, fais plus attention à ça ou un peu plus à ça, etc. Chose que voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir. Et est-ce que justement, tu le vois que ce côté-là aussi a beaucoup pris justement dans l'évolution des sports de combat et puis même du MMA, hein, parce qu'on parle de MMA, mais est-ce que tu as vu ce côté, voilà, maintenant on est plus, il y a beaucoup plus de, comment dire, on fait attention à beaucoup plus de choses au niveau des combattants, même les entraîneurs surtout, parce qu'avant, comme tu le dis, Mm. c'était pas du tout le cas, mais maintenant, voilà, il y a beaucoup plus de points précis qui sont pris en compte. C'est ça, là, aujourd'hui, contrairement à avant, on arrivait, enfin, il y avait peut-être un coach pour 50 personnes, 60, 100, et qui regroupait un peu toutes les disciplines. Aujourd'hui, quand on va dans les clubs de MMA, généralement, il y a un coach pour chaque discipline. Donc déjà, forcément, hein, voilà, on a la possibilité de travailler et de détailler par discipline. Et ensuite, on a un head coach qui est un coach qui rassemble un peu toutes les disciplines, qui est le coach de MMA, et qui lui va rassembler tout ce que les élèves auront appris un peu dans toutes les disciplines. Mm. Et donc là, forcément, c'est facilitant et c'est ce qui a fait aussi, je pense, que le MMA s'est encore plus développé aujourd'hui. Et alors, souvent, quand on est combattant, il y a la question, voilà, c'était qui tes idoles, etc. Est-ce que quand on est coach, on a aussi, entre guillemets, des idoles ou des modèles? Des modèles en tant que coach, ouais, j'en ai plus en tant que combattant, plus qu'autant que coach. Mais après, moi, il y a un coach, mais qui m'avait marqué, qui me marquait avant, que j'aimais beaucoup. Mais c'était pas du tout, pas du tout un coach de MMA, mais sa personnalité, son charisme, etc. C'était Giroud, Ah, à la JOXR, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Mais sinon, dans les MMA, non, j'ai pas spécialement là comme ça de coach de référence. Pourtant, il y en a des très très grands, il y a de très grands noms. Mais non, là, j'ai pas de. c'est pas mal en tout cas, Guillaume. C'est une très belle ref. Ouais. J'aime beaucoup. Et alors, bon, on Ouais. va parler de ton côté combattant à l'époque, on a parlé de l'entraîneur que tu es aujourd'hui. Il y a cette troisième casquette, du coup, enfin, deuxième casquette aujourd'hui, on va dire, Mm. celle de, alors, je sais pas si on peut dire entrepreneur ou du coup, tout simplement organisateur. Oui, entrepreneur, organisateur d'un événement de MMA. Hein. Est-ce Mm. que tu peux nous parler justement de comment déjà ça s'est lancé et qu'est-ce qu'on va découvrir, enfin, surtout ceux qui n'ont pas encore découvert, mais la semaine prochaine, le jeudi 13. Alors, comment ça s'est lancé? Moi, ça fait longtemps que je voulais enfin, organiser un événement. Au départ, j'étais parti sur un événement, bon, c'est bien plus ancien, où on ferait un peu toutes les disciplines. Je voulais mettre de la lutte, du MMA, etc. Bon, c'était très compliqué dans la faisabilité, c'était juste dans l'idée. Mhm. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, voilà, il y a des organisations de MMA. Il faudrait que moi, j'en propose une pour pouvoir mettre en avant la jeunesse du territoire, pour pouvoir attirer la jeunesse du territoire aussi vers ce sport, qui est un sport qui transmet des vraies valeurs et, euh, et une vraie discipline. Et donc, c'est comme ça que j'ai pensé. Après, le nom, bah, Coliseum, c'est en référence au Colisée, au gladiateur. C'est notamment par rapport à mon pays d'origine, hein, sur l'histoire voilà, de la Tunisie, des gladiateurs, des Colisées. Euh, donc, c'était un petit clin d'œil à cette histoire-là, avec Hannibal, Carthage, etc. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est devenu enfin, c'est devenu, on espère que ça deviendra un événement, en tout cas, plus qu'incontournable
sur le territoire, en tout cas sur le territoire national. Là, on l'est au niveau régional et on le sera sur le national. Donc, c'est un événement qui propose des combats en amateur et professionnel. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, l'objectif, c'est comme ça que ça a été pensé. C'est un peu un événement qui se veut être centre de formation. On prendrait un roster, donc un certain nombre de combattants amateurs, et où on les accompagnerait vers le monde professionnel. Bon. Ah, c'est une très bonne idée. Et quels sont voilà, les combattants comme ça qu'on pourra découvrir et qu'il faut absolument découvrir, les combats même qu'il faudrait absolument ne pas manquer? Alors Tu là, vas me il dire y a, il y tous, a je sais, évidemment. Mais Mais tous, après, on a de jeunes pépites, hein, notamment Bilal Lamkanat, qui est une jeune pépite qui a été champion en lutte et qui là a pas mal de victoires sur son palmarès et qui est quelqu'un de très prometteur, qui a 18 ans, qui est un jeune du club que j'ai eu à l'âge de 8 ans, oui. voilà, et qui est toujours là aujourd'hui. Nous avons Shekina Bilolo, qui aujourd'hui est à 6-0 et qui est un jeune très très prometteur également. Nous avons Jonathan Mavakala qui fait son passage en pro, premier combat, donc qui lui va être très prometteur et son premier combat pro se fera justement sur la carte du 13 février. Et puis nous avons un main event, alors un combattant qui vient de Russie, qui était avec la team de Khabib Nurmagomedov. Ah, Voilà. Et donc, du coup, voilà, un très, très, très gros potentiel qui est arrivé sur le territoire. Bon, depuis un certain nombre d'années maintenant, mais un très gros potentiel à venir et qui est très jeune en plus et qui fait le main event de la soirée, qui a déjà, je crois, 8 combats mhm. et donc qui va être très, très prometteur. Alors du coup, tu ramènes, si j'ai bien compris, des combattants un peu de ta team, entre guillemets, enfin que tu connais, et ensuite tu essayes aussi Alors je ne sais pas du tout comment ça se passe, hein, peut-être que je dis des Mm. mauvais termes, mais tu essayes de recruter, je sais pas, est-ce qu'on pas Mm. les achète, mais on les fait venir comment, ces mecs qui sont soit d'ailleurs d'une autre team ou d'un autre pays, tout simplement. Alors, on a un matchmaker pour ça, donc on a une personne en charge d'organiser les combats. Oui, on met des jeunes de ma team, de Melun, forcément, hein, c'est moi qui organise, donc voilà. Même si je dissocie bien évidemment, moi le soir de l'événement, je ne coache pas, voilà, qui est une réelle impartialité et voilà, on distingue vraiment le club de l'organisation, voilà, pour pas qu'il y ait de confusion à ce niveau-là. Et du coup, voilà, on organise les combats. Euh, en fonction bon, bah, des jeunes de Melun, des jeunes du 93, du 92, on essaie de prendre un peu toutes les pépites du territoire régional et on les fait combattre contre soit de personnes d'autres pays, soit hors région, etc. Voilà, l'objectif, c'est vraiment hein, que les amateurs aient la possibilité de combattre et de se mettre en avant et de pouvoir voilà, briller, en tout cas au niveau de ces compétitions-là. Et puis pour les professionnels, bah là, c'est vraiment voilà, poser les statuts professionnels qui puissent faire leur combat, affirmer leur palmarès et puis voilà, aller monter de plus en plus haut. On a aussi un combattant du territoire aussi qui est Salah Elkas, qui a un gros parcours, je crois qu'il Mhm. a aujourd'hui 14 combats, qui est passé par de très grosses organisations. Et du coup, Salah Elkas fait son comeback au sein de notre organisation puisqu'il est du territoire. Donc, euh, donc voilà, on prend un peu les combattants du territoire et on organise les combats. C'est ça. Et alors, quels sont, toi, tes objectifs cette année? Est-ce que tu as, plusieurs dates qui auront lieu tout au long de cette année? Et ensuite, évidemment, la question un peu de journaliste, entre guillemets, mais comment tu veux que ça grandisse, Coliseum? Qu'est-ce que tu voudrais que ça devienne ensuite? Alors là, pour la deuxième édition, on est toujours situé à Damary-les-Lys. La troisième édition, ça sera le 31 mai et ça sera encore à Damary-les-Lys dans la même salle, dans le 77. Nous, bah, nos ambitions, c'est déjà de passer sur une salle au niveau de la capitale, ou très proche capitale déjà, dans une grande salle, forcément, et de créer un roster, en fait, voilà, un vivier de gros combattants amateurs et professionnels, ou amateurs même qu'on accompagnerait vers le professionnel, et les maintenir au sein de cette organisation pour pouvoir la faire grandir, nous, de notre côté, au maximum. Est-ce que ça passe aussi par l'attrait de plus de combattants qui viennent de l'étranger également pour faire en sorte que bah voilà, on montre que l'orga grandit petit à petit?
Oui, ça passe par ça. C'est vrai que dans les débuts, on aime les combats franco-français. Hmm. C'est ce qui attire, hein, c'est comme ça. Voilà, tel Français de telle salle qui est très fort, qui est une étoile montante contre un autre Français qui est un peu plus âgé, mais qui a déjà fait ses preuves, etc. C'est souvent comme ça que ça prend bien. Mais il est vrai qu'arrivé à un moment donné, si on veut viser l'international et être une organisation vraiment référence de ce sport, forcément, il faut organiser des combats internationaux et voilà, se créer un vrai vivier, même avec des combattants à l'international. Ouais, et c'est là où justement après ça rentre en compte. Il faut avoir une plus grande salle, il faut ramener plus de sponsors, etc. Donc les sponsors, hein, C'est ça. appelez où ça? Voilà. C'est comme Exactement. ça que ça fonctionne. Eh oui, eh oui, c'est Mais, ça. En tout cas, c'est une organisation voilà, ouais. qui se veut en tout cas grandir et toute l'énergie est mise pour que ça le soit et ça le sera. Ah, On mais y c'est croit. exactement, j'en suis certain de toute Mm. façon. Mais c'est ça qui est Ouais. important, c'est bien parce que c'est de montrer qu'il y a d'autres organisations qui existent, qui voient le jour, qui vont Mm. justement faire en sorte que le MMA continue de grandir, surtout le MMA français, parce que tu le sais mieux que moi, tu es dedans, t'es dedans. Le MMA français, il est juste incroyable. J'ai l'impression qu'on en est qu'au début, parce qu'il y a des jeunes derrière qui poussent là chez les amateurs et ça va faire que de grandir. C'est ça, ça fait que de grandir et sans oublier que ça a été légalisé en France en 2021 et on a déjà des combattants français qui sont au plus haut niveau à l'international à l'UFC. Voilà, on a notamment Nassourdine Imavov qui a gagné samedi contre une légende et qui est un combattant français. On a Cyril Gane qui est deuxième, on a Manon Fiorot, enfin on en a plein qui sont au très haut niveau et qui sont sur le limite sur le toit là voilà. Et donc voilà, on voit qu'il y a énormément de potentiel en France. Parce que quand même, faire ça en 4 ans, c'est très très costaud. Mm. Et tu m'as tendu la perche parce que j'avais pas du tout cette question en tête. Mais j'imagine que ça aussi, c'est un rêve dans le coin de la tête d'avoir dans quelques années quelqu'un qui a fait partie de Coliseum et se retrouver à l'UFC numéro 2 à taper des légendes. Ah, ça c'est un rêve, ça c'est clair. Ou un combattant de Melun, Tu de ma m'étonnes. team. Ça, c'est un rêve, ça, c'est clair. Bon, on n'a pas l'ambition d'aller égaliser l'UFC. Là, c'est une très grosse machine. Mais en tout cas, même au-delà d'avoir un combattant à l'UFC, d'être vraiment une organisation référence. Mm. Voilà, que ce soit sur le territoire, enfin, que ce soit au niveau national ou même au niveau continental, au niveau de l'Europe. Alors, on veut vraiment être une organisation référente et pourquoi pas être soit un tremplin pour les organisations comme l'UFC ou autres, Mhm. soit être lui-même voilà, hein, une organisation où on pourrait faire toute une carrière. Exactement. Et tu as bien raison. Et en tout cas, Mm. bravo parce que c'est des gens comme toi qu'il faut dans le MMA pour continuer à faire développer la chose. Donc, bravo. Mm. Et on invite tout le Merci monde à beaucoup. prendre ses places s'ils les ont pas prises pour le 13. Il reste des places, si je dis pas de bêtises. Il reste des places. Il Il reste des reste des places pour places. le 13 février, mais pas beaucoup. Donc Faut faire dépêchez-vous, vite. Ouais, sinon ce parce que sera que là, le 31 mai. Faudra attendre 31 mai voilà, après. c'est ça. C'est ça. Il y a des Ouais, très combats le 13, très beaux combats le 13 à ne pas en louper. plus. Donc voilà. Ben, merci infiniment, Ous, en tout cas, parce que c'était hyper intéressant de t'avoir. Merci à toi, Saïd. Et je te dis à très bientôt. Bonne continuation. À très bientôt. Merci à toi aussi. Merci.